Maintenant, nous avons une entrevue exceptionnelle avec une personne merveilleuse. Mesdames et messieurs, nous avons notre entrevue avec le porte-parole du CMA 2014, Roch Voisine. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, ça va très bien. C'est bon, ça. Moi, je m'appelle Félix-Antoine Gauvin, puis j'avais quelques questions à te poser, comme, étant porte-parole du CMA, c'est comment tu te sens vraiment depuis que tu es porte-parole, comment tu te sens? Comment je me sens? Je me sens fier d'abord et avant tout d'avoir été choisi parce qu'à l'époque, quand j'ai appris que le CMA allait être dans la région ici, moi je suis né dans la région, j'ai habité aussi dans le Témiscouata. Je connais un petit peu le Maine, et puis comme j'ai grandi dans le coin, j'ai offert au groupe qui mettait le CMA sur pied mon aide. Je leur ai dit, écoutez, si jamais vous avez besoin de moi pour, je sais pas, venir chanter une chanson ou faire un concert, ça me fera plaisir. Puis finalement, ils m'ont rappelé en m'offrant le poste de porte-parole officiel. Donc j'étais un peu surpris mais honoré et j'ai dit oui. Et moi, mon job, si on veut, ma partie à moi était de faire la promotion du Congrès mondial acadien, pas tant au Nouveau-Brunswick que ailleurs au Canada et en Europe, parce que je passe beaucoup de temps là-bas. Donc, j'en parlais dans les entrevues de télévision, les entrevues de radio, dans mes concerts. J'invitais les gens à venir me voir. Et puis, il va en avoir, quand vous verrez des Français, des Belges ou des Suisses, par exemple, qui sont dans le coin. Dites-vous que je les ai peut-être croisés dans un concert. Je les ai invités, puis ils ont acheté des billets d'avion, puis ils sont venus. Donc, voilà. Ça me fait plaisir. Là, je suis ici surtout comme artiste parce que j'ai participé aux 3 concerts, celui de ce soir, celui du 15 août à Madawaska et à Témiscouata-sur-le-Lac le 24. Voilà. Vous attendiez pas à être le porte-parole quand vous Ben avez non, offert je votre pensais, aide? tu sais, je me suis dit, écoutez, humblement, là, bon, parce que je viens d'ici, je voulais participer, mais quand on m'a présenté ça comme ça, ben j'ai accepté. Ce fut un grand honneur. C'est bon. Félix? Et puis, c'est quoi les responsabilités que vous avez en tant que porte-parole? Ben, je pense que c'est la visibilité du Congrès. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le plus de monde possible dans un plus grand réseau possible qui connaît ce Congrès. Comme j'ai un réseautage assez important, parce que je voyage beaucoup puis je parle à beaucoup de monde, être porte-parole, c'est ça. C'est d'être dans une position où tu peux parler à beaucoup de monde, que ce soit par la télé, la télévision, les médias, les réseaux sociaux, ces choses-là. Donc, ma responsabilité à moi pendant 2 ans, ça a été de faire ça. Puis, quand vous étiez jeune, croyez-vous que vous allez devenir soit artiste ou même Non, porte-parole? non, Non? du tout. Non, moi, quand j'avais ton âge, je vais jouer au hockey. J'ai joué au hockey, j'ai joué encore au hockey. Même Ok. maintenant, je joue pour le fun, bien entendu, mais j'ai jamais arrêté. Euh, Parce que j'ai compris très jeune que le sport, c'est très, très important. Il faut bouger. Ouais. C'est le fun, les tablettes puis les jeux vidéo. Dans mon temps, j'en avais pas. Maintenant qu'on l'a, c'est bien aussi parce que je pense que se garder à la fine pointe de la technologie, c'est important pour les jeunes. Moi, j'ai 2 garçons. Hein. J'en ai un de 8 ans, j'en ai un de 10 ans. Et puis, mais je crois en tant que parent que l'informatique, les réseaux sociaux, tous ces gadgets-là, c'est important parce que ça fait partie de nos vies, même en tant que parent autant qu'en tant qu'enfant. Mais c'est aussi important d'aller dehors et de jouer dehors. OK? On s'entend? Je vais laisser Jérémy si vous avez des questions. Puis, pour vous, fait que vous autres, vous deviez vous considérer très acadien. C'est quoi que ça représente un peu pour vous, l'Acadie? Ben écoutez, l'Acadie, en général, c'est un terme qui a évolué beaucoup à travers les années. Moi, je suis un Acadien métissé. Je suis déjà un Acadien de 2e génération. Et depuis bien des années, il y a des gens qui voyagent, qui se promènent et qui sont d'origine acadienne, mais de la fesse gauche très lointaine. Moi, je suis, on pourrait dire, Acadien de 2e génération. Il s'agit de connaître les Acadiens, de faire le tour, de regarder cette culture-là, le sentiment que les gens ont de faire partie de cette communauté-là, tout le côté culturel, le talent qu'il y a dans le peuple acadien. C'est un honneur et c'est assez agréable d'être considéré un des leurs. Puis est-ce que vous avez voyagé beaucoup pour rencontrer du monde puis promouvoir le CMA? Est-ce qu'il y avait du monde
qui n'en avaient jamais entendu parler ou est-ce Oui, qu'en absolument, général, parce que quand j'arrive en Europe, c'est sûr que tu arrives en Europe, par exemple, des pays comme ça, les gens, ils connaissent pas vraiment ça. Je pense que traditionnellement, le CMA a toujours été un événement autour des grandes familles, par exemple. Ça restait un party de gang un petit peu, si on veut. Hein? C'était presque exclusif au peuple acadien de l'Est du Canada, alors que le CMA 2014 se veut ouvert un petit peu plus sur le monde et d'aller chercher ces Acadiens-là de cœur ou à travers leur ADN, même si c'est lointain, et de leur permettre de se rassembler. Puis est-ce que c'était difficile de les convaincre de venir ou Non, écoutez, c'est sûr que partir d'un pays en Europe et de venir passer 2 semaines ici, ça prend quand même, c'est pas évident. tu décides pas ça? C'est sur ça, un coup de non, tête? c'est pour ça qu'on a dû commencer il y a 2 ans, parce que c'est des vacances qui se planifient d'avance, c'est sûr. Là. Mais non, je pense qu'on a réussi, c'est assez intéressant, les gens en ont parlé. Nous, on s'est déplacés aussi. Il y a eu un concert de fait l'année passée, l'année d'avant à Lorient, en France, dans un festival celtique. Et justement, les artistes acadiens ont eu une place de choix. C'était un spectacle merveilleux qui expliquait bien ce que sont les Acadiens historiquement à travers la culture aussi. Et ça a convaincu aussi beaucoup de monde. C'est des événements comme ça il va falloir en faire encore et encore et encore, pour se faire une publicité quelque part. Ouais. Mais c'est bien d'avoir des plateformes comme ça. Annika, avais-tu une question? Oui, j'en ai une toute petite. Après le CMA, est-ce que vous avez des plans pour le futur, des projets? Ah oui. Oui, j'en ai quand même pas mal. Je sors un nouvel album en anglais qui va sortir d'abord au Canada au mois d'octobre. Ensuite, il y a une tournée aussi au Canada, un petit peu partout, jusqu'à Noël. Moi, je travaille sur un autre projet en France présentement, en Europe francophone. On chante des chansons des années 50 et 60 que vos grands-parents écoutaient, là, du Frank Sinatra, des choses comme ça. C'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas que des gens de mon âge, par exemple, mais il y a aussi des jeunes de la relève qui chantent ce genre de choses-là et c'est vraiment le fun. Les gars et les filles, on est tous bien habillés avec des cravates. Puis des affaires. Ça donne l'occasion de montrer une autre image. Et puis, c'est de la musique un peu big band. Et on fait ça, on est au deuxième album, donc on doit sortir ça aussi, faire ça. Il y a pas mal de choses, ouais. Moi, j'aurais une dernière question, pour moi en tout cas. Comment ça file de revenir vraiment dans tes racines, revenir vraiment d'où tu viens? Ben moi, j'essaie de faire ça le plus souvent possible. Hein? Quand on voyage beaucoup, ce qui est important, c'est d'apporter tes racines avec toi. Le plus possible. Mais c'est vrai qu'avec le temps, quand j'étais étudiant, je revenais ici plus souvent, mais maintenant que je fais le métier que je fais et que je voyage beaucoup, malheureusement, je peux pas revenir aussi souvent. Mais l'idéal, comme je te dis, c'est d'amener tes racines avec toi, puis des photos, de la musique, des choses comme ça. Puis, penses-tu que tu vas t'impliquer dans le prochain CMA aussi? Je sais pas, c'est 4-5 ans, hein? Donc là, c'est très loin. Ouais, c'est loin, mais... Pour moi, c'est très loin. Je pense qu'on va s'impliquer d'abord et avant tout dans celui-là. C'est mon 3e. Moi, j'ai participé au premier, au dernier dans la région de Tracadie-Sheila. Puis je suis là encore aujourd'hui. J'en ai raté 1 ou 2, mais ça peut arriver, je sais pas encore. Ah, OK. Avais-tu une autre question? Une dernière. Vous avez dit un peu plus tôt que vous êtes ici seulement en tant qu'artiste. Est-ce que vous allez faire un peu d'activité avec vos enfants dans la région? Ou... Oui, ça va être... on va mélanger ça. On va essayer de faire des activités un petit peu, puis leur faire... parce qu'il y a des affaires vraiment le fun à faire dans le coin. C'est le temps des vacances pour tout le monde. Fait que, on va essayer de profiter de la belle région le plus possible à travers la préparation des divers concerts. Mais on s'en promet. Ça va être le fun. Alors, merci beaucoup, monsieur. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Avec nous.